Bonjour à tous, c'est Aurine pour l'import.com. Pour une première vidéo en NL100 en short-ended, j'ai décidé de commenter la vidéo en live. Je trouve ça plus agréable à écouter. Après, si vous voulez que je change de format et que j'aille plus en profondeur dans les coups, laissez-moi un commentaire et je le ferai. Donc sur cette première main, je flop top 7, ce qui est toujours agréable. 6 bêtes standard, dont 2 joueurs, en espérant que j'ai de l'action, ce qui n'est pas le cas. Pardon. Donc je vais vous présenter rapidement mon HUD. Donc je vais prendre un joueur Malin Bookie, donc sur la table 2. 307 c'est le nombre de mains. 17 VPIP, pré-flop raise 13. Sur la ligne 2, 5 c'est le pourcentage de 3 bêtes, 54% le fold to 3 bet, 13% le 4 bet, 71 et 45 c'est continuation bet et fold to continuation bet. Je pense que c'est des statistiques qui sont importantes à avoir. Surtout à cette limite où on rencontre énormément de joueurs et enfin, c'est toujours agréable d'avoir quelques stats. Au niveau des codes de couleurs sur les tables, j'utilise toujours les mêmes. En gros, bleu c'est un joueur régulier mais qui doit être break-even ou légèrement perdant, mais bon qui a quand même, qui a quand même une idée de ce qu'il fait. Vert c'est des joueurs mauvais, des fiches. Violet, là il n'y en a pas, mais c'est des régulars. Donc des régulars gagnants qui jouent sur plusieurs tables. Et orange, là il n'y en aura pas sur la vidéo, mais c'est des joueurs vraiment très bons qui crushent la limite sur beaucoup de mains. Donc là j'ai collé avec paire de 7, c'est à ça que servent les petites paires, hein. Jouer multi-way, puis être fit or fall sur le flop. J'ai isoraise un limp sur la table 1, même si c'était 4 offsuit c'est très faible, vraiment j'isorise énormément les limps. Parce qu'en général, les joueurs qui limp la small blind, c'est des joueurs plus faibles. Et ça me dérange pas de jouer des coups en position contre eux. Là, je décide d'open 7 et 3 suité au cutoff. C'est pas une main que j'open systématiquement. Là, pour l'instant, en fait, j'ai 2 joueurs tight dans les blindes et 2 joueurs que j'ai catégorisés comme un peu plus faibles. Donc, ça me dérange moins d'open. Si j'ai 3 régulars derrière qui sont des gros 3 betters, c'est une main que je vais pas open dans cette position. Donc pendant qu'il se passe pas trop grand chose, je vais vous parler un petit peu je pense, des clés de succès à cette limite. Ça dépend des sites et des réseaux, mais sur des sites américains comme Full Tilt et PokerStars, vous allez jouer une majorité de joueurs décents et plutôt tight. Donc je pense qu'il faut être très agressif et essayer au maximum de mettre beaucoup la pression sur vos adversaires, parce que vous aurez quand même pas mal de fold, ce qui va être complètement différent sur des sites comme Winamax, Everest Poker, où vous avez beaucoup plus de calling station, de joueurs qui fold pas trop, qui collent énormément pré-flop, donc là contre eux il faut jouer quand même de manière plus serrée, mais je pense que sur full tilt on peut quand même se permettre d'être plus agressif. Là je sur-relance As-Roi, de manière standard, ce que je ferais contre 99% des joueurs. Et on va voir ce qui se passe. Donc j'ai un call, le flop vient de Dame 7-5. Étant donné que c'est un raise UTG, je pense que je vais check behind ce flop et abandonner. Je pense que sa range est un peu plus serré pour avoir open UTG et call un 3 bet, donc je pense qu'il passe jamais une paire sur ce board. Et il peut avoir vraiment des grosses mains slow playées comme Brelan Dame, 2 As, 2 Roi. C'est pas un leak de give up dans les pots 3 bêtes si on sent que ça va pas passer. Et là je pense que sur un barrel ça serait jamais passé et je me sens pas vraiment contre un inconnu de 3 barrels ou de 2 barrels en tout cas. Enfin. Donc là j'ai squeeze avec As-Roi sur la table 1, c'est passé et je me retrouve donc dans un stade parfait puisque j'ai les As la main d'après, donc je vais re 3 bet l'opener. En tout cas, il tank pour le moment. Donc on va voir ce qu'il décide de faire.
Si 4 bet, je pense que il n'y a pas vraiment d'autres raisons, enfin d'autres choses à faire que push. Je pense que là, je représente quand même énormément de force en 3 bettant dans les blindes en raise UTG. Donc si 4 bet, je pense qu'il a prévu de 4 bet call. Et j'ai pas envie de just call, sachant que s'il a As-Roi, bah, c'est maintenant qu'il va broke et c'est dommage qu'il rate le flop en juste callant. Je pense pas qu'il y ait de bluff dans sa range, donc je pense que là maintenant faut mettre tout l'argent au milieu. Inversement, s'il a deux dames et que le flop vient king high, enfin faut pas perdre d'action. Là, je pense que faut vraiment mettre tout l'argent maintenant. Je pense il est chaud pour y aller. Il colle avec deux valets, ce qui est vraiment très très signe, je pense. On a vraiment pas encore assez d'historique. Il est UTG, je suis dans les blindes, je pense que c'est beaucoup trop loose euh, de se broker avec deux valets ici. Donc je prends une note comme quoi c'est un joueur qui a priori s'adapte un peu trop vite. C'est pas une erreur de 4 bet call par exemple de valet si vous avez un joueur agressif au bouton, vous êtes au cutoff, vous relancez, vous êtes 3 bêtes par le bouton. Là je pense que c'est un 4 bet call plus ou moins standard contre un joueur avec qui vous avez un tout petit peu d'historique. Mais dans cette position c'était vraiment trop loose. Donc là on a le fiche qui est en train de se broke avec... Non, qui chatte, très bien. Donc au niveau encore des clés de succès à cette limite, je pense que au niveau du continuation bet, il faut énormément continuation bet. Euh, c'est une limite encore où les joueurs vont pas check raise bluff, vont pas trop float, vont pas faire de choses trop spuillées au flop. Euh, ça c'est une statistique que vous devez connaître, mais en gros quand vous défendez par exemple dame valet offsuit, vous allez rater le flop 67% du temps. Donc en fait, vos adversaires c'est pareil, et quand vous faites un c-bet, vous allez très souvent gagner le pot. Euh, en tout cas en heads up. Après quand vous êtes face à deux, trois joueurs, là faut vraiment se calmer parce que là forcément la probabilité que les joueurs aient touché est beaucoup plus importante. Une question que je me posais aussi énormément quand j'ai commencé la NL100 en fait, c'était quand même un petit peu plus agressif avant le flop. Et je me demandais toujours en fait qu'est-ce que je devais faire par rapport aux 3 bêtes. Je pense que la bonne solution dans un premier temps est de ne pas se fier à 100% à votre HUD. C'est pas parce qu'un joueur 3 bêtes par exemple 8% que systématiquement il faut, ou on va dire 9%, qu'il faut call systématiquement par exemple avec une main comme 9 et 8 suité et se broke si on trouve une paire ou un draw. Il faut plutôt essayer de sentir un peu la dynamique de la table et voir un petit peu est-ce que ce joueur à ce moment-là va 3 bet bluff, etc. Je reprendrai ça dans une seconde. Là, j'ai open 8 et 9 offsuit. J'ai c-bet une open-ended, il call. Je vais pas deuxième barrel cette turn parce que je le vois pas passer beaucoup de mains sur cette turn. Et je check bien une river en espérant qu'il est king queen. A priori, c'est ce qu'il avait. Euh, sur ce board, en fait, très souvent, il a une paire ou un draw quand il a call. S'il a une paire, je vois pas pourquoi il la folderait au turn. Et s'il a un draw, bah, la flush draw est rentrée et il peut encore avoir king queen avec un cœur par exemple et décider de check raise le turn, donc pas vraiment l'intérêt de miser. Là j'ai décidé de 3 bêtes dame 8 suité en position. C'est standard. Je reviendrai après sur le pourquoi. Donc je dis oui, faut essayer de se détacher un maximum du tracker, je pense, et d'essayer de plus sentir de plus sentir la partie. Est-ce que à ce moment-là mon adversaire va 3 bet light? Est-ce que dans ce spot, par exemple, si vous raisez UTG et qu'il 3 bet UTG plus 1, et qu'il 3 bet par exemple, je sais pas moi, 14% du temps, on va se dire il 3 bet 14%, je peux pas folder, oui, mais il 3 bet peut-être pas 14% sur un raise UTG et en UTG plus 1, donc il faut faire attention un petit peu à ça et essayer plus de sentir que de se fier au tracker.
Au niveau des 3 bêtes en position, par contre, euh, quand c'est vous le 3 betteur en position ou hors position, ce qui va déterminer en fait ma décision de 3 bêtes, ça va être plusieurs facteurs. Je reviendrai dans une seconde, je vais voir ce qui se passe sur la main 7 et 8. Bon là ça peut être un squeeze, mais pas de raison de penser que c'est un squeeze, donc je vais passer. Donc plusieurs facteurs. Je pense que le plus important, c'est bon déjà le PFR du joueur. Si c'est un joueur très très tight, ça sert à rien de le 3 bet bluff, bah, parce qu'il a trop de bonnes mains dans sa range, il a trop de premium, donc vous allez souvent vous empaler. Donc déjà, premier critère, c'est si un joueur a un PFR important, donc comme par exemple euh, Chaffé 642, qui open 23% des mains, donc a priori c'est un joueur donc, qui a forcément des styles dans sa range, donc qui va passer sur les 3 bêtes. Deuxième critère important, qui va déterminer un petit peu notre range de 3 bêtes, ça va être le fold to 3 bet. Si un joueur ne fold jamais sur les 3 bêtes, ça sert absolument à rien de 3 bêtes des mains comme 8 et 4 suité, parce que vous allez tout le temps être call et vous allez jouer des gros pots hors position, ce qui n'est pas du tout l'intérêt. A contrario, contre ce genre de joueur, par contre, vous pouvez 3 bêtes pour value, Ace 10 suité, Ace Jack, King Queen, parce qu'il va payer avec King Jack, donc des mains dominées, et vous allez jouer des gros pots par contre avec la meilleure main, et souvent des mains qui dominent la range de l'adversaire, donc ça c'est très très bien. Et à contrario, contre un joueur qui fold énormément les 3 bêtes, je pense que ça sert à rien de re-raise avec Ace Jack, parce qu'il va tout le temps folder Ace 10, Ace 9, et il va coller avec Ace Queen, Ace King, et c'est vous qui allez être dans un spot dominé. Donc ce qui est dramatique en LDM. Et par contre, contre un joueur qui fold énormément les 3 bêtes, là vous pouvez être plus polarisé, c'est-à-dire raiser des mains, des one gapper, two gapper suités, euh, en pensant avoir énormément de fold equity pré-flop, et si vous êtes collé, vous avez quand même un minimum d'équité avec des mains plus jouables. Donc là j'ai décidé de 3 bêtes As-Dame offsuit pour value, et 2 dames pour value aussi. Contre Branlouz qui tout à l'heure n'a pas passé mon 3 bêtes, alors j'espère qu'il le passe pas non plus. Mais il passe. Donc voilà, au niveau des 3 bêtes, voilà, vraiment ajuster sa range de 3 bêtes bluff et value contre ses adversaires en tenant compte de ces deux facteurs. Et également un autre facteur qui est le 4 bet. Si un adversaire enfin, vous savez qu'il 4 bet bluff énormément, vous pouvez commencer à 3 bet par exemple des paires, paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, 6, 7, 8, avec l'intention de shove sur son 4 bet. Ça a une explication mathématique en fait, c'est que vous avez besoin de 55% de fold d'équité pour que votre move soit profitable. Donc si votre adversaire 4 bet 30% du temps, il va fold énormément et vous allez gagner énormément d'argent sur les folds. Quand vous êtes call, évidemment, c'est pas génial, mais bon, vous serez encore souvent sur des flips contre As-Roi, As-Dame. Euh, donc c'est un move qui va être très très profitable contre des gens qui 4 bet énormément. Mais bon, là, on entre encore dans un scénario assez rare, puisqu'il faut que vous tombiez contre des joueurs très agressifs et il n'y en a pas non plus énormément à ces limites. Donc je pense que le plus important c'est juste voilà, de 3 bêtes pour value plus light contre les gens qui ne foldent pas les 3 bêtes et tout simplement jouer de manière beaucoup plus agressive contre les joueurs qui foldent énormément. Dans un premier temps, je 3 bête pas énormément en bluff. Euh, J'attends d'avoir quand même un minimum de read sur les joueurs, un minimum de stats, voir un peu comment ils jouent. J'aime bien savoir où je mets les pieds avant d'engager beaucoup de jetons. Donc en début de session, j'ai toujours tendance à jouer de manière straightforward et plutôt tight. Et je me loosifie au fur et à mesure s'il y a des opportunités. Donc là, je suis re-raise avec King 10 suité. Aucune raison de continuer dans la main. Les stack size sont pas bons du tout. Là, j'ai décidé d'ouvrir 6 et 7 offsuit.
assez standard. Je pourrais envisager de le fold s'il y avait vraiment des joueurs très agressifs dans les blindes, mais voilà, pour l'instant, sur ces tables-là, c'est standard. Idem pour 3 et 5 suités. Les deux joueurs 3 bêtes respectivement 2 et 5%. Ils sont 14, 17, 17, 13, donc on peut vraiment style énormément de mains. Il faut vraiment ouvrir son range sur cette table. Sur la table 1 c'est pareil, table 2 c'est à peu près pareil. Euh, Peut-être être un peu plus tight sur la table 4, où Luborn C a l'air d'un régular un peu plus aggro que les autres. Euh, donc voilà, à voir. Euh, Au fur et à mesure, c'est bien de savoir un petit peu faire évoluer votre stratégie. Je pense que la stratégie de base là sur cette table, c'est vraiment de jouer beaucoup de coups en position contre les joueurs qui ont un sticker vert. Et également d'ouvrir beaucoup de boutons contre les blindes tight et après jouer de manière straightforward et agressive contre les joueurs voilà, plus loose. 9 et 7 suités, je décide de squeeze. Euh, et je suis call par Lokis O qui est un fiche. Je pense que là sa range c'est principalement des pocket pairs et des Broadway qui n'ont pas touché, donc j'espère qu'il va miser. Je vais le check raise all-in pour capitaliser de la démonnaie. Maintenant il check behind, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Je vais miser le turn en espérant lui faire passer un Broadway. Euh, Par contre, je pense qu'il va jamais passer une paire. Et je fais un montant qui me permet d'avoir un pot de size bet river au cas où j'améliore ma main. Et je décide de flat ace jack sur la table 1 pour justement garder les mains que je domine. La river est très mauvaise. Je pense que s'il avait une paire, s'il a collé avec une paire au turn, il la foldera jamais à la river. Et donc, je décide plutôt de give up. Là, je vais miser mon open-ended à la turn. Et encore une mauvaise carte qui tombe à la river, donc je vais abandonner. Et je vais abandonner donc sur la table 2. J'aurais pu aussi miser 2 barrels, c'est une line qui est tout à fait correcte. Maintenant je pense que très souvent il avait raté ce flop, où il avait une paire, il était peut-être en bet fold. Donc je trouvais ça intéressant de capitaliser de la dead money sur les mains qu'il allait bet fold. Mais il a check behind, donc ce qui me laissait penser qu'il avait peut-être de la showdown value. Et bon, ça s'est mal passé, mais bon. Globalement, je pense que c'est un play plutôt gagnant. Après, c'est tout à fait correct de bet et de bet deux fois. Pas trop d'action pour l'instant. J'espère qu'on va avoir des spots un peu plus intéressants. Donc là maintenant, je commence à avoir des reads un peu plus précis sur les joueurs de la table. J'ai un peu plus de mains, donc je vais me permettre de commencer à 3 bêtes un peu plus de manière un peu plus importante, en prenant des bons spots, par exemple pour prendre un mauvais spot, Cantona est plutôt un mauvais spot à 3 bêtes, mais bon, il est assez serré, il 4 bêtes beaucoup, voilà, c'est pas forcément un joueur contre qui j'ai envie de 3 bêtes énormément. Les bons spots par contre ce serait Mystic 0, c'est un spot parfait à 3 bêtes en position, parce qu'il open énormément, il fold sur tous les 3 bêtes, il 4 bêtes jamais. Maintenant il a pas un full stack, donc j'aime moins, mais s'il avait un full stack, c'est vraiment le genre de joueur contre qui il faut être très agressif, il faut pas les laisser respirer, ils sont trop exploitables quoi, donc faut en profiter. Et à contrario, il faut essayer de pas trop se faire exploiter par Luborn C sur la table 4, euh, qui a les stats du relou. Là, je flop deuxième paire. Je pense que j'ai pas énormément de value à miser. Je pense pas qu'il fold une meilleure main. Par contre, je peux éventuellement déclencher des bluffs.
Donc mon plan était check call, maintenant je fais deux paires, donc je value bet, en espérant qu'il y ait 10 jack, queen jack, main inférieure. Même principe sur ace queen, je pense qu'il fold jamais une meilleure main au flop, et que je peux attraper des bluffs s'il a par exemple 5 et 6, suité, des mains comme ça. Et je décide de check down et j'ai la meilleure main. Et il avait ace 10, donc il avait de la showdown value aussi. Lokiso aussi, c'est un bon candidat à 3 bet bluff. Il fold énormément, il 4 bet jamais. Donc faut s'acharner un peu sur lui. Donc là il se trouve qu'il paye. Je vais faire un continuation bet standard. Environ 3 quarts du pot. C'est un excellent résultat. Au niveau des sizing, dans les pots 3 bêtes, j'ai testé plusieurs choses. Celle qui me correspond le mieux, c'est environ 3 quarts du pot au flop. Un peu plus que mi-pot turn, et ce qui laisse la place donc de le faire en bluff et en value, et ce qui laisse des bonnes cotes à l'adversaire pour payer river si on est en value, et, et qui nous laisse quand même de la folle d'équité si on est en bluff. Donc moi c'est en gros un L100, ça donne 14,50 au flop, 26 au turn. Là j'ai flopé bottom 7 contre deux joueurs. Je pense que si je check raise dans deux joueurs ça montre énormément de force, donc je préfère prendre le lead. Et contre les régulaires en fait de cette limite, je trouve que ça induit aussi beaucoup de raise sur Dame 4-2. Les joueurs se disent mais voilà, ils bettent jamais une grosse main. Et donc même avec As Valet ou Roi Valet ou des mains de ce genre, les gens ont tendance à un peu auto-raise le flop. Donc je suis collé, donc là je le mets sur une range, on va dire paire de 9 plus, jusqu'à Ace Queen plus et deux As de Roi. Bah donc là je pense que maintenant il a vraiment une queen pour avoir collé le turn, donc je vais essayer de prendre de la value. Donc a priori il tank, j'ai tout le temps la meilleure main. J'espère qu'il va payer avec peut-être king queen. Là je décide de raise en bas et en espérant que Mystique mette son tapis. Ah, D'accord. Bon bah il a fait overset à la turn, bon bah ce qui est pas de chance, mais je pense que la manière de jouer le coup était correcte. Mystic fold. Là j'avais décidé de just call avec paire de 9 pour entre guillemets pour trap. C'est-à-dire qu'en fait quand je 3 bet, je pense que il paye jamais avec moins bien. Et il va 4 bet des mains meilleures, etc. Donc je pense que c'était pas mal de call. Et sur ce board, je pense qu'il peut, voilà, il peut aller. Enfin, je peux déclencher un bluff avec deux over, il peut payer avec une paire inférieure. Je pense que le meilleur play était de. Là, As-Roi, c'est un no-brain push. J'ai 11, enfin, il voit bien que j'ai 11% de 3 bêtes. Je suis 3 bêtes dans les blindes. Il va faire beaucoup de 4 bêtes bluff. Y a pas à réfléchir là. C'est un auto-push. S'il a mieux, tant mieux. Quoi. Sur des réseaux peut-être plus. Pas sur full tilt, on peut éventuellement réfléchir à passer, mais sur full tilt, il y a quand même de temps en temps des 4 bet bluff, même si c'est pas ultra fréquent, il y en a, et moi je pense qu'on peut pas passer à 3 dans ce spot. C'est pas possible. Donc là je relance à 6, je suis payé, je vais toujours faire un continuation bet standard. Je pense qu'à ses limites, voilà, il faut vraiment user et abuser du continuation bet. C'est jamais une grosse erreur. Sauf si vraiment le board est horrible et qu'on est hors position, mais en position en tout cas il faut beaucoup ces bêtes. Les boards que je vais pas ces bêtes, ça va plutôt être des boards où j'ai open UTG ou UTG plus 1 et des boards qui vont venir 8, 9, 6 par exemple, ou 9, 8, 5, des boards où voilà, qui vraiment touchent énormément la range de call du joueur, mais sinon je vais quand même ces bêtes énormément.
Jusqu'à que le joueur s'adapte évidemment. Si après les joueurs commencent à vous check raise beaucoup, là je peux commencer à check behind des flops, etc., etc. Voilà, bon ça c'est voilà, c'est les boards que je parlais, c'est le board qui est pas terrible. Je le c-bet quand même pour voir comment il réagit, je le connais pas, il a foldé beaucoup sur les c-bet pour l'instant. Quand il call, je le mets sur une range, on va dire entre paire de 6 et paire de 10, et paire de valet peut-être. Mais je pense que sur cette carte, il aurait jamais fold. Je pense que j'aurais deux barrels sur une queen, un king ou un ace, mais là je pense que j'obtiens pas assez de fold, donc je vais simplement give up et la paire de 7. Là sur le board queen 9 6 ace, je pense que j'aurais deuxième barrel l'intégralité de ma range sur l'as. Euh, En l'occurrence, bon, je l'ai touché, mais je pense que c'est contre ce joueur, c'était. Il a énormément de paires entre la dame et la middle pair, donc faut quand même barrel énormément. Et je pense à un auto de barrel sur l'as, surtout quand on a un peu d'équité. Si j'avais une main du type Jack 10, je pense que c'est un auto de barrel sur la turn. Après, si on a vraiment 0-0 équité, ça se discute un peu plus. Mais du moment où on a un peu d'équité et qu'on a quand même une open-ended si on est call, moi je pense que c'est intéressant de barrel. Là, je vais continuer à 3 bêtes Chafeux parce que il a l'air assez fit or fold après le flop. Il open quand même pas mal de mains, donc je vais continuer à lui mettre de la pression. Et à cette limite, il y a quand même très très peu de joueurs qui vont cold 4 bet dans les blindes. Euh, Personnellement, c'est un move que j'aime bien faire. C'est-à-dire, il y a un raise, un re-raise, et vous qui n'êtes pas du tout dans le coup dans les blindes, par exemple, vous faites un 4 bet. On vous donne énormément de crédit, donc c'est intéressant de le faire en bluff de temps en temps. Quand vous êtes sûr de votre read que le 3 better 3 bet light, que l'opener open light, etc. Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est intéressant de le faire de temps en temps. Mais là, il n'y avait aucun joueur dans les blindes qui était capable de le faire, donc encore une fois, ça rajoute. Là, j'hésitais à 3 bêtes c'était 30, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a 3 bêtes pas mal de fois, qu'il a un peu envie d'aller à la confrontation avec moi, donc je pense que c'était pas le moment là de le 3 bet light. Je pense qu'il aurait peut-être 4 bet bluff ou call. Quand je- Comme ça, souvent quand vous avez un feeling qu'un joueur est un peu sur la ligne, qu'il est au point de craquer, qu'il va vous playback, etc. C'est pas grave de laisser passer quelques spots. Là, j'aime bien varier mes lines tout simplement pour être moins lisible. Je pense que sur Dame 7-8 avec Dame Valet, j'ai pas énormément de value. J'en ai évidemment, mais pas énormément, donc je préfère check call. Euh, c'est juste pour varier un petit peu, pour me permettre après contre les régulars de check call avec des mains plus faibles, sans être exploitable. Je reviendrai dans une seconde sur ça. Là, j'ai open mon casse valet. Je pense que le c-bet là, dans deux joueurs était un peu plus kamikaze. Donc j'ai décidé de check behind, sachant que très souvent j'avais encore la meilleure main et je pouvais improve. Et donc là je fais un valet river, je pense que c'est un petit peu signe, mais j'ai un tout petit peu de value, je pense contre Mystique, qui a pas l'air d'être un génie, donc là pareil contre Loki Spo, quand il check ce board, je pense s'il avait par exemple 5 et 6 off au flop, il aurait misé. Donc je pense que quand il check, il a de la showdown value, une main du type King 10 ou des choses comme ça qu'il a prévu de check call de toute façon, donc je pense que c'est pas profitable d'essayer de prendre le coup. Là, je décide d'overcall avec Ace Jack suité. Le 3 bet est pas du tout horrible. C'était peut-être même rétrospectivement un peu mieux, mais je vais jouer en position contre le fiche avec une range supérieure à la sienne. Donc puis c'est suité, c'est suité, donc c'est toujours un peu plus facile à jouer. Ça aurait été Ace Jack offsuit, je pense que j'aurais opté plutôt pour un 3 bet.
Euh, voilà, maintenant je pense que je check le flop check call le flop de manière standard. Et quand ça fait check check au turn, j'ai tout le temps la meilleure main. Donc je vais value bet. Petit parce que je pense que sa range elle est pas très très forte. Il a plus peu de contrôle à Nas, mais bon. Étant donné que j'ai pas énormément de bluff dans ma range, à part des floats avec King Queen, King Jack, je pense que ça sert à rien de miser cher, parce que de toute façon votre adversaire sait que très souvent vous êtes en value. Donc autant miser petit en espérant peut-être déclencher un call, un call un peu plus light. Par exemple avec deux rois, deux dames, éventuellement. Ou Jack 10, non, de ce type. Donc sur la table 3, j'ai Ace Jack. Alors, une parenthèse, là contre ce type de joueur, un joueur qui est short stack et qui open à 5, ça sert à rien de slow play, d'essayer de call pour le trapper. C'est tout simplement un joueur qui a envie d'aller all-in. Enfin, autant mettre tout l'argent maintenant. C'était une petite parenthèse. Là, je flop Ace Jack, j'ai just flat contre Cantona. Je pense que j'avais dit que c'était pas un joueur qu'il fallait trop 3 bêtes en bluff. Par contre, c'est une chose que je fais pas de manière standard, mais que je fais de temps en temps. J'aime bien check raise ce board avec top pair. Parce que avec Ace Jack, je pense que je suis au-dessus de son range. Et surtout sur un board As-7-2, les régulars ont tendance à beaucoup se level, à rebluff avec rien, à call avec As-4, As-5, enfin des mains que je domine. Et là, je pense que c'est le cas, il doit avoir même peut-être As-Dame plus ou quelque chose comme ça, donc je vais essayer de lui prendre son tapis sur la river. D'accord. Bon, encore une fois, je tombe sur un petit os, mais je pense que c'est une line que j'aime beaucoup. Parce que vraiment, les régulars, quand vous les check raiser sur des boards très dry, ont tendance à vraiment partir en vrille, à vous donner zéro crédit, à vous call down, soit vous call down très très light, soit à essayer de vous rebluff. Donc c'est intéressant de temps en temps de check raise une top pair qu'on pense bonne. Euh, Par exemple, si vous défendez Dame 9 et que ça vient de Dame High, c'est pas forcément intéressant parce que euh, même si vous savez que votre adversaire va beaucoup rebluff, c'est dur de jouer son tapis avec une top pair kicker 9. Par contre, quand vous avez juste flatté avec Ace Queen ou Ace Jack dans les blindes et que vous faites une top pair, donc top kicker, là c'est beaucoup plus intéressant parce que déjà vous pouvez embarquer une top pair avec un moins bon kicker euh, à aller all-in, donc c'est très intéressant, surtout si ça vous permet aussi de ce qu'on appelle merger votre range. Si vous check raisez beaucoup par exemple avec des flush draws, avec des open-ended, etc., vous êtes beaucoup plus difficile à jouer si vous check raisez aussi vos top pairs. Top kicker, parce que dans ce cas-là, c'est très très dur de vous call down avec top pair. Parce qu'il y a des joueurs qui sont très polarisés, ils check raise soit brelan, soit tirage. Donc en fait, quand vous avez top pair, si vous le voyez sur un tirage, c'est très facile de call, et tant que le tirage rentre pas, de le call down. Maintenant, quand vous check raisez top pair comme top kicker, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une line que je prends pas de manière standard, mais que je prends de temps en temps, surtout contre des régulars que je sais un peu spewy ou un peu trop curieux dans les spots un peu comme ça sur les boards dry ou sur les boards pairés, c'est un peu le même principe. Par exemple, souvent contre des régulars, si j'ai défendu 8 et 7 et que le board vient 8, 8, 2 rainbow, je vais pas slow play, je vais tout le temps avoir tendance à raise parce que les régulars voilà, se level énormément et ils vont vous rebluff avec rien et vont jamais lâcher une overpair quoi. Donc je pense que c'est intéressant de jouer fast sur les board drive. Là j'ai enlevé l'autopost blind, ça fait à peu près 35 minutes, donc je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Laissez-moi des commentaires sur l'Impers ou dans le forum stratégie sur des mains, j'y reviendrai. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, je vais vous faire une petite surprise, donc j'espère que ça vous plaira.
C'était donc Aurine pour l'import.com.